Ça c'est mon physique après un an de musculation. Oui, c'est vraiment décevant et aujourd'hui je vais te montrer seulement à l'aide de cette vidéo toutes les erreurs que j'ai faites pendant ma première année de musculation. Je vais essayer de te retracer au mieux mon parcours pour que t'évites de faire comme moi, de perdre du temps et t'apporter un maximum de valeur. Je te demande juste à la fin de la vidéo de passer directement à l'action. Je veux pas que tu vois cette vidéo comme un divertissement. Prends des notes de toutes les erreurs que j'ai faites pour pas que tu les commettes ou pour corriger celles que tu fais déjà. Donc quand j'ai commencé la musculation, je faisais 54 kg pour 1m69. J'étais un petit skinny, j'étais vraiment complexé par ce poids et je voulais à tout prix prendre le plus de poids possible en faisant une prise de masse. Mais sauf qu'il ne faut pas confondre les deux. C'est-à-dire qu'au lieu de vouloir prendre du muscle, je voulais prendre du poids. Sauf qu'il y a une énorme différence. Et du coup, au final, je me suis retrouvé à prendre du poids, certes, mais je suis resté gras. Du coup, je me suis retrouvé à 65 kg, mais gras, pas beau, comme je t'ai montré au début de la vidéo. Vraiment, courir derrière le poids ne sert à rien. Et vraiment, j'en ai fait l'expérience moi-même parce qu'en 3 mois après, je suis passé sur ce physique-là. Et là, actuellement, je fais encore 64 kg. Et pareil pour l'inverse, si tu veux perdre du poids, tu peux très bien juste perdre tes muscles et au final rester un petit skinny. Bref, moi, je vais te expliquer la meilleure solution. Tu vas prendre ton métabolisme de base. Donc, ceux qui savent pas son métabolisme de base, je vous mettrai un petit lien pour le calculer juste en dessous. Mais en fait, ça va être ce que ton corps a besoin en calories pour se maintenir sur une journée. C'est-à-dire que si tu manges ce nombre de calories là, tu vas rester en maintien, tu vas pas prendre du poids mais tu vas pas en perdre non plus. Donc moi là je suis aux alentours de 2500 calories, 2700. Et si tu veux prendre de la masse, pas du poids hein, si tu veux prendre de la masse, tu vas rajouter seulement 200-300 calories à ce métabolisme de base. Et inversement pour la sèche. Et je te dis ça en fait parce que moi aussi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai couru derrière le poids et à un niveau abusé. C'est-à-dire que je mangeais au début 2000 calories mais je me pesais littéralement tous les jours parce que j'étais obsédé par ça. Et en plus au début ça marchait, tous les jours je prenais peut-être 300 grammes, 400 grammes, du coup j'étais super content. Sauf que ça va pas marcher tout le temps. Et du coup à un moment où je me suis retrouvé à stagner, mais sauf que je stagnais pas parce que je me pesais tous les jours. Et du coup par exemple quand j'avais pris un peu de poids, j'étais à 56,7. Le lendemain je me pèse pareil, le surlendemain pareil, et peut-être que le jour d'après j'ai perdu carrément. Et du coup je me suis dit putain mais c'est pas normal, faut que j'augmente mes calories. Et du coup je me suis retrouvé à bouffer vraiment 3500 calories, 4000 calories par jour, genre jusqu'à en avoir envie de vomir parce que tous les jours je regardais mon poids. C'est vraiment con. À la limite si tu veux suivre ton poids, fais-le une fois dans la semaine mais au grand maximum. Moi je trouve que c'est vraiment pas le plus important. Et je sais pas mais ça a sûrement dû t'arriver aussi, mais moi il y a plein de gens qui me disent ouais mais Bova je comprends pas, là j'ai un peu grossi alors que hier j'ai rien mangé, là j'ai pris 1 kg, ou inversement oh je suis trop contente, hier j'ai mangé de la merde et j'ai perdu 1 kg. Mais mais c'est pas représentatif, ça veut rien dire. Peut-être que ce jour là où t'as pris du poids, t'avais juste envie de chier, t'avais de la merde dans ton corps. Et il y en a aussi, j'ai vu, ils ne mangent pas pour perdre du poids. Mais les gars, mais vous êtes fous quoi. Oui forcément ça va marcher peut-être sur un moment, mais ton corps a besoin d'énergie pour fonctionner. Enfin tu vas perdre du poids, mais dès que tu vas recommencer à manger, tu vas le reprendre. T'es juste en train de te tuer à petit feu, parce que si en plus tu t'entraînes, t'auras pas d'énergie et ton muscle il en a besoin pour grossir. Tu vas juste perdre et reprendre directement. Et aussi il y en a beaucoup qui ne calculent pas ses calories. Les gars c'est méga important. Moi au début je galérais et je vous conseille une application qui s'appelle MyFitnessPal. Et en fait ça va être super important pour savoir quelle quantité tu dois manger et faire une bonne prise de masse ou une bonne sèche. Alors ça c'est vraiment la première erreur que j'ai faite et qui m'a fait perdre beaucoup trop de temps. Et je vais passer directement à la deuxième qui est corrélée à ça, c'est l'alimentation de merde en fait. Et là peut-être, et je suis quasiment sûr en fait que tu te sens concerné, c'est le fait de pas suivre de diète et de manger en fait simplement à l'instinct. Et voire pire, peut-être manger des fast-food, des McDo, bref. Ouais les gars, j'ai eu un petit problème avec une light, donc j'espère que ça va pas trop avoir un gros changement, mais désolé. Du coup on reprend, j'en étais à où? Ouais les gars, c'est méga important de suivre une diète en fait, et une diète personnalisée. Genre vraiment, je sais pas, ça coûte 15 balles. Trouve pas le premier truc que tu verras sur internet parce qu'il te faut quelque chose qui te plaît. Je sais pas, mais demande à quelqu'un qui te demande en fonction de tes préférences et il te l'a fait. D'ailleurs si ça peut vous intéresser, je peux vous en faire, parce que je viens d'y penser, mais moi j'aurais bien aimé qu'on me fasse ça. Et ça sera sur la même base de ma diète que j'ai utilisée pour ma transfo. Donc si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien dans la description. Et pour en revenir à ce que je disais, il ne faut pas non plus manger trop lorsqu'on est en prise de masse. J'en ai parlé vite fait tout à l'heure, mais il faut pas que tu manges des trucs abrutissants juste sous prétexte que t'es en prise de masse. Genre il y a plein de gars et vraiment la plupart des gens en muscu, juste ils s'en foutent de l'alimentation alors que c'est le plus important. Les gars, sérieusement, réveillez-vous. Donc vraiment ne négligez pas ça s'il vous plaît. Je sais pas comment vous le dire, mais je veux vraiment que vous changez en fait. Et si vous changez pas ça là, l'alimentation, vous ne changerez pas. Bon, assez parlé de l'alimentation, maintenant on va passer à un autre problème. Moi quand j'ai commencé la muscu, j'avais un petit problème d'ego en fait, et je pense que beaucoup d'entre vous se reconnaissent. Mais je sais pas, mais tu commences à te développer couché et tu mets 5 kilos de chaque côté, c'est un peu la honte, tu vois. Et du coup je voulais à tout prix monter le plus vite en poids, quitte à négliger l'exécution. Sur cette chaîne je vais vous harceler sur ça, l'exécution de ton mouvement c'est le plus important pour progresser. Parce que déjà tu peux avoir une grosse risque de blessure si tu commences à augmenter du poids, et peut-être que tu vas simplement au bout d'un moment arriver à stagner parce que ça va te faire soit trop mal parce que l'exécution pue sa mère, ou soit t'arriveras juste pas en fait, tu trouves t'es cuit. Et donc c'est comme ça que moi par exemple je me suis retrouvé, je crois que j'ai une vidéo qui illustre ça, où je faisais des curls biceps marteau et je montais
monter en poids et c'était vraiment l'exercice où je montais le plus vite. J'étais trop content. J'avais des collègues, ça faisait 1 an et demi, ils faisaient de la salle, ils prenaient moins que moi, alors que moi je prenais presque les 14 ou les 16 à deux mains. Ça faisait peut-être 3 mois j'en faisais. Et je suis pas un spécimen phénoménal, c'est pour ça que j'étais fier de moi, tu vois. J'ai pas une bête de force, mais là c'était un peu mon exo où j'arrivais à le plus prendre. Et je vois qu'en fait mon exécution elle est pas bonne. En gros, je montais les épaules, c'est pas du tout bon, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Le curl marteau, faut lever comme ça. Et du coup, je me suis filmé et j'ai corrigé et j'ai baissé complètement le poids. J'étais à 16 kilos peut-être, j'ai repris des poids de 8 pour faire correctement. Et là, j'arrivais plus à les faire parce que je les faisais correctement doucement. Et au final, je suis repassé par une surcharge progressive pour reprendre du poids. Et maintenant, je pense que je suis à 24 kilos en série, doucement avec une exécution clean. Déjà, tu travailles mieux, c'est plus beau à voir. C'est moi, je trouve, il y a rien de pire que les ego lifters. J'appelle ça comme ça. J'appelle ça comme ça. Tout le monde appelle ça comme ça. Et tu sais, c'est par exemple, ils mettent juste le plus de poids possible et ils font des trucs comme ça avec les jambes, avec les genoux. Il y a tout qui monte. Je trouve ça dégueulasse vraiment. Et donc vraiment, les gars, mettez votre ego de côté, ça viendra avec le temps, privilégier la technique, c'est le plus important. Et c'est avec une bonne technique que tu évolueras le mieux. Et corrélé à ça, une autre erreur, c'est de ne pas avoir d'objectif précis que tu veux atteindre. Et le problème de ne pas avoir d'objectif, c'est qu'il ne faut pas que tu ailles à la salle sans savoir ce que tu dois faire. Tu vas en touriste, tu fais un peu les exos que tu veux. Le pire, c'est ceux qui ont même pas de programme. Bah les gars, je sais pas, mais faites un effort quoi, par pitié. Déjà, je pense que c'est important d'avoir un objectif sur le physique que tu aimerais avoir. Un truc réaliste, les gars, n'imaginez pas atteindre ça en un an. Mais ça, c'est pas très important. Le plus important, c'est sur ses performances. Mais sans négliger l'exécution. Vraiment, ça n'a rien à voir, ok? Je sais pas, tu peux prendre 5 kilos ou 16 kilos sur une machine en un mois. Tu vois, ça c'est un truc réaliste. Moi, j'avais un bloc-notes et j'avais sous chaque exercice des objectifs à atteindre. Regarde, je vais te montrer. Tu vois, par exemple, objectif Mars, atteindre un certain poids. Et bien en fait, quand tu vas l'atteindre, tu vas être fier de toi. Tu vas le rayer, tu vas mettre un objectif encore supérieur à atteindre. Et c'est comme ça qu'on progresse. En faisant une surcharge progressive, et c'est comme ça que tu t'amélioreras esthétiquement, physiquement et sur tes perfs. Ça, je l'ai appris un peu tard. J'ai vu personne en parler. Vraiment, c'est pas assez répandu, je trouve. Et je vous invite vraiment à le faire. Bon, on va passer à un sujet sensible qui, je considère, est pour moi la plus grosse erreur que j'ai faite. Skipper les abdos et le cardio. Ne fuyez pas, ne fuyez pas, ne fuyez pas. J'ai prononcé les deux mots maudits là. Moi, je l'ai fait pendant beaucoup trop longtemps et c'est pour ça que j'avais aucun résultat esthétique. Mais j'ai trouvé une méthode, les gars, qui m'a permis d'atteindre le physique que je vous montre depuis tout à l'heure en seulement 3 mois. Et c'est littéralement grâce à ça. Genre, ça en fait vraiment partie. Et cette solution, elle s'applique sur le fait d'entraîner les abdos, le cardio, même l'entraînement en général. Mais ça va pas être chiant pour vous en fait. Justement, au contraire, parce que ça va être des petits exos abdos à faire par-ci par-là, des exos courses. Mais vraiment, vous allez vous amuser. J'explique un peu plus. En fait, la meilleure façon pour travailler les abdos, le cardio, pour moi, celle que j'ai trouvée, c'est de le faire régulièrement. C'est-à-dire, à la fin de ton entraînement, tu vas faire seulement un exo abdo. Tu vas pas faire 4 exo abdos, tu vois. Tu fais un exo abdo, 4 séries. Et c'est tout. Tu t'arrêtes là. Le prochain entraînement, tu fais un truc cardio. Moi, j'aime bien la corde à sauter, tu vois. Moi, au début, je savais pas en faire. Et en apprenant, en regardant dans des vidéos sur YouTube, bah, ça me faisait mon cardio en fait. Et pareil, t'en fais pas longtemps, t'en fais genre 5 minutes au début. Et la prochaine séance, tu fais un exo abdo, mais un autre, tu vois. Imaginons, le premier jour, t'as fait des levées de jambes. Bah là, tu peux faire les crunch triceps. Bref, cette méthode, elle est vraiment bien. Et je suis en train de préparer un accompagnement sur 3 mois. Et bref, en plus, pour moi, l'inconvénient de pas faire les abdos et la course, c'est que tu vas être un peu gras du coup toute l'année. Genre, tu vas pas te sentir bien dans ton corps, tu vas être alourdi. Enfin, tu voulais vraiment ressembler à ça quand tu commençais la muscu. Genre, être un gars musclé, mais quand on lève ton t-shirt, bah c'est pas trop ça. T'as juste la carrure, mais sans plus. Et quand on lève ton t-shirt, bah y a du gras de partout. C'est pas forcément beau à voir. Tu vas à la salle depuis je sais pas combien de temps, mais t'es pas capable de faire 10 minutes d'endurance. Et en faisant simplement ça, vous vous rapprocherez vraiment d'un physique esthétique qui est, je pense, l'objectif de la plupart d'entre vous. Maintenant, je vais passer sur un truc un peu annexe, c'est le manque de discipline sur l'alimentation et l'entraînement. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se motiver, mais au final, ils vont le tenir quelques temps. Comme moi, en fait, moi j'ai fait la même chose. J'avais un coup de motivation sur bien manger, je calculais mes macronutriments, etc. Et après, j'avais la flemme. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il vous faut une diète personnalisée. Parce que là, je me cassais trop la tête. Là, tu regardes juste un truc à suivre et t'as pas besoin de discipline parce que tu manges un truc qui te plaît. Et du côté de l'entraînement, ça peut être soit le fait de pas travailler déjà les abdos et le cardio. Et en faisant un peu tous les jours, bah tu vas augmenter ta discipline. Vraiment, moi, dites-vous la révolution. Pendant un an, j'ai pas touché à un exo abdo. Et là, je l'ai fait tous les jours. Ça me faisait même pas chier. Laisse tomber, j'étais trop fier de moi en fait. J'étais super content. Et sur l'entraînement en lui-même aussi, des fois, je skippais certains exos où j'avais la flemme de les faire. J'allais pas jusqu'au bout et je me disais, bon, c'est pas grave si je rate une série. Et là, ça rejoint l'un des derniers points que je vais aborder sur mes erreurs. C'est ne pas s'entraîner assez dur. S'entraîner dur, ça passe par le fait de faire son putain de programme en fait. Mais aussi le fait d'aller à l'échec ou s'en rapprocher le plus possible. Parce que quand tu vas à l'échec musculaire, c'est là que ton muscle il grossit. Parce qu'en fait, un muscle pour qu'il grossisse, il doit se casser. Et ensuite, il se répare pendant les temps de repos pour ensuite prendre plus lourd et il grossit. Et vraiment, entraîne-toi dur. C'est là que tu auras les meilleurs résultats. Pousse vraiment jusqu'au bout. Va vraiment à la fin de tes limites. Est-ce que là, vraiment, tu peux me dire que tu t'entraînes tout le temps à la plus haute intensité que tu peux? Moi, avant, je pensais que oui. Et j'ai vraiment goûté à la sensation d'une séance dure, vraiment. Je peux vous dire que vraiment, les gens, ils me regardaient bizarre. On aurait dit un fou furieux en fait. J'ai vraiment un souvenir précis où je faisais des élévations latérales. Et vraiment, j'arrive, j'en fais 20, tu vois. J'en peux plus, j'ai l'épaule qui hurle.
je suis en train de faire des grimaces, mais je continue. Je pars sur des dégressives. Je pensais en faire 15, j'en ai fait 30. Mais tu sais, avec un petit temps de repos, mais je repars. Je m'arrêtais pas. Vraiment, on aurait dit un cinglé, tu vois. Et toi, je veux vraiment que tu t'entraînes de la sorte, vraiment. Sinon, je vais venir te taper avec un bâton derrière toi à la salle, frérot, tu vas pas être prêt. Non, bon, et passons maintenant à la dernière erreur, c'est ne pas s'échauffer. Déjà, si tu t'échauffes pas tout court, bah c'est une dinguerie, t'es fou quoi. Tu peux vraiment te blesser super facilement. Là, si t'es jeune, tu te dis bah ça va, mais tu vas le regretter vraiment plus tard. Parce que quand t'es plus vieux, en fait, c'est là où tu reprends tes douleurs. Donc vraiment, pas à t'échauffer. Et ça, les gars, c'est pas un échauffement, hein. Le fait de tourner les épaules, les poignets, non, c'est pas ça un vrai échauffement. Tu peux commencer avec ça, mais ensuite, il faut que tu prennes du poids. Moi, ce que je fais à chaque début d'entraînement, c'est que je prends une poulie, je prends le plus petit poids possible et je fais ces différents exos que tu vois là. Et je fais ça assez rapidement, je fais 10 ou 20 reps. Vraiment, là, l'objectif, c'est pas du tout de se fatiguer. C'est méga important de prendre un petit poids et vraiment juste pour ressentir que tu commences à forcer. Et ensuite, une fois que tu t'es bien échauffé avec tous ces exos là, sur le premier exo de ta séance, bah tu vas mettre progressivement de plus en plus de poids. Je prends l'exemple du développé couché. Imagine, tu fais des séries, bon, allez, à 60 kg. Tu commences barre à vide et tu montes progressivement 10 kg. Mais faut pas que ça te fatigue en fait. Tu mets 10 kg de chaque côté, t'en fais 10, tu prends un peu de temps de repos, tu montes à 15, ensuite à 20. Et donc voilà, j'ai essayé de te retracer au mieux toutes les erreurs que j'ai faites pendant ma première année de musculation qui m'ont fait le plus stagner. J'espère que ça t'a plu, j'ai essayé de te donner un max de valeur. Ciao les gars et bon courage.